Salut à toutes et à tous. Alors un format un peu spécial qui pourrait être amené à se reproduire. En l'occurrence, je voyage assez régulièrement et du coup je me disais que ça serait intéressant d'utiliser ces voyages pendant lesquels en général j'ai pas forcément le temps d'alimenter l'économiste sceptique pour produire du contenu un peu différent qui permet d'avoir une perspective un peu différente sur les questions de sciences humaines et sociales et d'économie que si j'étais encore chez moi dans mon bureau comme pour les vidéos habituelles ou le contenu habituel. Et je me disais que pour commencer cette série, plus ou moins, je sais pas trop dans quelle mesure cette série va se structurer, donc c'est un peu encore exploratoire, mais je réfléchissais à ce que je pourrais vous raconter. Et il y a une chose que je trouve importante quand je voyage et qui fait écho en fait à l'attitude des chercheurs en sciences sociales, c'est quand vous voyagez dans un pays que vous ne connaissez pas, dont vous ne connaissez pas nécessairement la culture, il y a souvent la tentation de porter un jugement sur ce qui se passe devant vous. Et on fait ça, hein. Tout le monde fait ça tout le temps, hein. C'est pas un reproche que je fais, d'accord. Et le cas des États-Unis est assez emblématique, hein, parce qu'on a tous des stéréotypes sur les Américains. Et les Américains ont aussi des stéréotypes sur nous. Quand je dis nous, c'est les Français, mais ça peut être les Belges, enfin tout le monde en fait. En un sens, tout le monde a des stéréotypes sur tout le monde. Alors pourquoi je vous raconte ça ? Parce que quand vous allez dans un pays, moi j'essaie justement de m'extraire de mes conceptions sociales préexistantes pour comprendre la façon dont le pays fonctionne avant de porter un jugement, ce qui est en fait une forme de neutralité. Et je pense que c'est sans doute pas un hasard que j'ai cette attitude-là, parce que quand on fait de la recherche sur des sujets de société, comme l'économie, mais pas que, c'est le cas aussi en sociologie ou dans d'autres disciplines, eh bien quand on fait cette recherche, on est tenté de juger parce qu'on arrive avec nos propres préjugés, nos propres préconceptions. Et le problème, c'est que si on fait ça en tant que chercheur ou chercheuse, on va forcément biaiser les résultats. Parce que si j'arrive avec un jugement de valeur, bon déjà c'est pas de la science, ok, donc il y a un problème de fond, mais surtout je vais peut-être voir uniquement les choses qui sont cohérentes avec mon jugement de valeur, soit qui le renforce, ou éventuellement qui pourrait le critiquer, mais je vais peut-être pas voir les choses importantes qui ne sont pas de mon jugement de valeur, qui sont un peu orthogonales à mon jugement de valeur, mais qui sont peut-être extrêmement importantes dans la description, la compréhension du phénomène que j'essaie d'étudier. Donc quand je voyage, j'essaye toujours d'avoir cette attitude ouverte, et donc c'est quelque chose que les chercheurs font en économie, en sociologie, en histoire, etc. D'être attentif. Alors ça ne veut pas dire qu'on y arrive tout le temps, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des biais, c'est-à-dire que même si on le fait du mieux qu'on peut, ça ne veut pas dire que c'est un résultat qui est complètement propre. Mais c'est quelque chose qu'on essaye de faire. Et je trouvais que c'était une bonne manière d'introduire cette série de vidéos sur mes voyages, plus ou moins. Parce que le but, c'est pas de faire des vlogs de voyage, hein. Ça n'est pas ce genre de contenu que vous cherchez sur cette chaîne, je pense, et c'est pas forcément non plus le genre de contenu que moi j'ai envie de produire. Mais comme je voyage un peu, etc., je me dis que ça peut être intéressant. Donc je trouvais que c'était intéressant de commencer cette série de vidéos avec ce type de... Voilà, en rappelant cette attitude à avoir. Alors quand je dis à avoir, c'est pas dans les voyages, hein, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez juger le pays dans lequel vous allez voyager, vous le faites, hein. C'est votre vie, vous vous débrouillez, vous êtes des grandes personnes. Et par contre, quand vous faites de la recherche, et de la vulgarisation aussi, il faut être attentif à ça. C'est quelque chose qui est beaucoup moins dangereux en un sens, ou beaucoup moins existant dans les sciences naturelles, parce qu'on a moins de jugement à avoir sur les sciences naturelles, en tout cas aujourd'hui. C'était peut-être différent dans le passé, parce qu'il y avait la question, en tout cas pour les pays occidentaux, parce qu'il y avait la question de l'Église qui était importante, et du coup, il y avait la théologie, enfin, le fait qu'on voulait pas forcément se faire brûler par l'Église. Donc ça pouvait biaiser aussi la compréhension du monde naturel, mais les sciences humaines et sociales sont apparues plus tardivement que les sciences naturelles. Et du coup, pour cette raison, on n'a peut-être pas encore tout à fait terminé ce processus de découplage entre les jugements de valeur et la compréhension des phénomènes qu'on essaye de comprendre. Donc comme dit, ça me paraissait utile et intéressant de commencer par ce type de considération. Donc il y a une inconnue aussi par rapport à ce format de vidéo, c'est d'un point de vue technique. Je vais voir un peu sur le tas.
Donc il y aura sans doute un peu d'apprentissage à faire de mon côté sur comment je filme, qu'est-ce que je filme, comment je filme correctement, et du coup après dans le montage, le rythme, etc. Donc je pense que c'est un truc intéressant à creuser. Quitte à avoir un bilan carbone dégueulasse, autant essayer d'en profiter pour faire un peu de vulgarisation. Parce que, comme dit, il y a vraiment des choses intéressantes. Et j'ai prévu de vous parler de quelques autres choses pendant que je suis aux États-Unis. J'espère que je vais réussir à tourner des trucs intéressants. Et il n'est pas impossible que le format finisse par un format un peu hybride, où il y aura des images que j'aurai tournées sur place, et des images que j'aurai ensuite fait chez moi, donc avec un format plus classique où je suis devant la caméra et je vous parle à mon bureau. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, on verra bien, mais en tout cas moi ça me tente d'essayer. Et puis dites-moi ce que vous pensez de ce format-là. Bon, pour être tout à fait franc, quand vous verrez cette vidéo, je serai déjà rentré des États-Unis, donc les vidéos prochaines seront déjà plus ou moins en préparation. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça, de ce type de cette idée. Ça m'aidera sans doute pour le montage des vidéos suivantes et puis pour mes prochains voyages. Parce que je retourne aux États-Unis début janvier pour 2 semaines à Los Angeles et à San Diego, donc en Californie. Donc il y aura sans doute des choses intéressantes à dire aussi sur la Californie et sur Los Angeles notamment, qui est une ville très bizarre pour un Européen, mais qui est du coup très intéressante. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Éco-sceptique sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Et le site internet, très important, vous avez du contenu en plus. J'espère que la vidéo vous aura plu.